Bonjour à tous, je fais cette vidéo aujourd'hui pour pouvoir vous parler du péché, mes frères et sœurs, pour que nous nous sortions définitivement notre tête du péché, mes frères et sœurs. C'est ne jouez pas avec le péché. Je parle aussi pour moi, mes frères et sœurs. Il faut que nous ne jouons pas avec le péché. C'est extrêmement important. C'est d'une gravité, mes frères et sœurs. C'est extrêmement grave. Et arrêtons de jouer avec le péché. C'est comme si tu jouais avec le diable, en fait. Parce que le péché, c'est la tentation. Et si tu te mets à jouer avec le péché, tu joues directement avec le diable. On sera toujours perdant et vous serez toujours perdant. Aucune personne qui joue avec le péché n'est gagnant face au péché. Il est impossible, mes frères et sœurs. C'est impossible et toute personne qui joue avec le péché seront toujours perdants. Et ça, c'est clair et net, mes frères et sœurs. Toute personne qui joue avec le péché seront ou sera, comme vous voulez, toujours, en tout cas, toujours perdant, mes frères et sœurs. Toujours perdant. Ne jouez pas avec le péché. Le péché, c'est extrêmement grave, mes frères et sœurs. C'est extrêmement grave. Pourquoi j'ai dit ça? Si le péché n'était pas extrêmement grave, Dieu n'aurait pas envoyé son Fils unique, mes frères et sœurs, pour porter nos péchés, pour porter nos bêtises, pour porter tout- tous nos trucs malsains que nous faisons, mes frères et sœurs. Il faut vraiment que nous tous nous prenions conscience de qu'est-ce que c'est le péché et pourquoi nous ne devions pas jouer avec, mes frères et sœurs. C'est quelque chose d'extrêmement important. Si le péché était à la légère, Dieu n'aurait jamais envoyé son Fils unique. Unique, mes frères, c'est ça. C'est son Fils unique. Il n'en a pas deux, il n'en a pas trois, il n'en a pas quatre. Il a un seul Fils, mes frères et sœurs. Et c'est ce Fils-là, justement, qu'il a envoyé pour porter, pour porter nos péchés, justement. Il l'aurait pas fait si c'était pas grave, mes frères et sœurs. Justement, il a envoyé son Fils unique, mes frères et sœurs. C'est parce que c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Il faut que nous prenions conscience de qu'est-ce que nous faisons, mes frères et sœurs. Pourquoi nous ne devons pas pécher. Et c'est pas bien. Parce que celui qui pêche, tu ouvres en fait la porte de l'enfer. Tu es en train de te diriger vers la porte qui te met à l'enfer. Et pour pécher, et c'est extrêmement facile, mes frères et sœurs, de pécher. Pour pécher, c'est d'une facilité absolue, mes frères et sœurs. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Pécher, c'est extrêmement facile. Donc, mes frères et sœurs, ne jouez pas avec le péché. Fuyez le péché, mes frères et sœurs. Si le péché n'était pas quelque chose de grave, Dieu n'aurait jamais envoyé son Fils unique pour porter nos péchés, justement, mes frères et sœurs. Dieu n'aurait jamais envoyé son Fils unique pour porter nos péchés. Il faut que nous prenions réellement conscience de qu'est-ce que c'est le péché. Et fuyez le péché, mes frères et sœurs. Et de fuir tentation, cette tentation qui vient de l'ennemi, qui vient du diable. Fuyez le diable, mes frères et sœurs. Fuyez la tentation. Le péché, c'est le diable, mes frères et sœurs. Celui qui joue avec le péché, il joue directement avec le diable et il sera toujours perdant, mes frères et sœurs. Toujours perdant. Mais alors que celui qui suit la parole de Dieu, celui qui suit l'enseignement que Jésus-Christ, notre magnifique Seigneur, nous a laissé par la Bible, si le péché vient, si la tentation vient, il sera toujours victorieux au nom de notre magnifique Seigneur Jésus-Christ. Il sera toujours victorieux s'il demeure dans les commandements de Jésus-Christ. Et si la tentation vient à lui, la tentation va repartir comme il est venu. Donc il sera toujours victorieux, mes frères et sœurs. Mais celui qui plonge sa tête, qui plonge son cœur, qui plonge sa voix dans le péché, mes frères et sœurs, et il sera toujours perdant. C'est ça, mes frères et sœurs. Et prenez réellement conscience de qu'est-ce que c'est le péché. Il faut que nous prenions conscience de qu'est-ce que c'est le péché, mes frères et sœurs. Si le péché n'était pas quelque chose de grave, Dieu, il n'aurait jamais envoyé son Fils unique. Il n'aurait jamais envoyé son Fils unique, mes frères et sœurs, pour porter nos péchés. Si le péché n'était pas quelque chose d'extrêmement grave. Et aussi, mes frères et sœurs, il faut que vous sachiez que beaucoup de gens, ils disent que ouais, Dieu, il est amour, c'est un Dieu de miséricorde. Ah oui, mon Dieu, il est là. Ah oui, mon Dieu sera toujours là pour moi. Ah oui, mon Dieu, si, mon Dieu, si. En fait, ils utilisent le nom de Dieu quand ça leur arrange, mes frères et sœurs. Quand ça leur favorise dans leur situation malsaine, ils utilisent. C'est ça en fait, les gens ils croient que les gens ils prennent Dieu pour une roue de secours maintenant dans notre génération.
Les gens, ils prennent Dieu pour un joker, en fait. Ouais, c'est ça. Maintenant, le Dieu, il est vu. Cette génération, ils voient Dieu comme un joker, mes frères et sœurs. Oubliez pas, c'est lui qui a fait. Même la maison où tu vis, c'est lui qui l'a fait. Parce que c'est le créateur. C'est le créateur de la terre et c'est le créateur de tout, mes frères et sœurs. Et du moment que c'est lui qui est le principal, ce que l'homme y fait, c'est automatiquement parce que lui, il est là que l'homme peut faire ça. Parce que si lui, il n'est pas là, l'homme ne peut pas. Parce que il a créé l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste de la logique. Donc, n'oubliez jamais qui est Dieu, mes frères et sœurs. N'oubliez jamais parce que beaucoup de personnes utilisent déjà Dieu quand ça leur arrange, mes frères et sœurs. Et c'est ça qui est encore plus dégueulasse. Et si une personne fait comme ça, La personne déjà, c'est malsain. C'est malsain déjà d'utiliser Dieu quand ça t'arrange. Et Dieu, il est au courant de tout, mes frères et sœurs. Vous ne pouvez pas jouer avec Dieu. Vous ne pouvez pas jouer. Il est impossible. Il est au courant de tout. Donc, prenez réellement conscience de mes frères et sœurs. Qu'est-ce que c'est le péché? Si le péché n'était pas quelque chose de grave, il n'aurait jamais envoyé son fils unique. Son fils unique, mes frères et sœurs. Portez nos péchés, justement. C'est parce que c'est quelque chose d'extrêmement grave, de impur. Fuyez le péché, même s'il faut que tu cours, mon frère, même s'il faut que tu cours, ma soeur, même à 500 km à l'heure, à 1000 km à l'heure. Ne te retiens pas, fais-le. Ne te retiens pas, fais-le. Car c'est pour toi, tu le fais, c'est pour ton âme. C'est pour ta porte, c'est pour euh, l'enlèvement que notre magnifique Seigneur Jésus-Christ va revenir. Il va revenir chercher les élus, les personnes qui ont vécu dans la sainteté, mes frères et sœurs. C'est les personnes qui ont demeuré dans ses commandements. Ce sont ces personnes-là qui iront au paradis, mes frères et sœurs. Et fuyez le péché, mes frères. Fuyez le péché, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et comme je vous disais, ce que beaucoup de personnes, exemple, par exemple, genre, il, il est conscient qu'il va commettre un péché. Donc, parce qu'il y a deux façons de pécher. Il y a dans la conscience, en étant conscient, et aussi en étant inconscient. Vous voyez ce que je veux dire? Et par exemple, une personne qui est conscient, il sait très bien qu'il s'apprête à pécher, mes frères et sœurs. Et cette personne-là, au lieu de fuir le péché, au lieu qu'il prend ses deux jambes, il court. Maintenant, cette personne va faire quoi? Il dit, ah oui, mais en fait, Dieu, c'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu de pardon, et c'est un Dieu d'amour. Et je vais lui demander pardon et il me pardonnera. Mes frères et sœurs, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Si tu es conscient de ce que tu fais, la phrase parle d'elle-même. Tu es conscient de ce que tu fais, tu as fait ton choix. Donc, réveillez-vous un peu, mes frères et sœurs. Dieu n'est pas une roue de secours, mes frères et sœurs. Dieu, c'est la priorité. Ça doit être la priorité de ta vie. Ma sœur ou mon frère, c'est le plus important. En fait, Dieu, c'est ton cœur. C'est ton cœur plutôt qui te permet de battre. C'est celui qui te donne le souffle chaque jour. Ne jouez pas avec Dieu et arrêtez d'utiliser Dieu comme une roue de secours. C'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est un blasphème, mais d'une force. On ne se rend pas compte, mes frères. Je parle aussi pour moi parce que moi aussi, je suis un grand pécheur, mes frères et sœurs. Avant, j'utilisais aussi Dieu quand ça m'arrangeait, mes frères et sœurs. Et maintenant, c'est plus le cas parce que j'ai appris à l'aimer, mes frères et sœurs. J'ai appris à l'aimer et fuyer le péché. C'est vraiment extrêmement important. Parce que Dieu, il aime le pécheur, c'est-à-dire l'homme. L'homme, il est pécheur. Dieu, il aime le pécheur, mais il a horreur du péché, mes frères et sœurs. Pensez à cette phrase. Dieu, il aime le pécheur, mais il a horreur du péché. Et sachez que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est aussi là où le peuple de Dieu est dans l'égarement. Beaucoup de personnes, moi aussi par le passé, hein, je parle aussi pour moi, mes frères et sœurs. Excusez-moi si j'utilise toujours le terme de vous. C'est parce que je m'agresse à vous, justement. Et moi aussi, mes frères et sœurs, je suis conscient de tout ça. C'est que Dieu, il n'exauce pas les pécheurs, mes frères et sœurs. Dieu, il n'exauce pas les pécheurs. Parce qu'une personne qui vit dans le péché, il vit dans la fornication, dans l'ivrognerie, il fume, il boit, il ment, il vole, son cœur est plongé dans le péché, mes frères et sœurs. Son cœur, sa vie est réellement plongée dans le péché. Après, il se met à prier. Et tout d'un coup, il est exaucé. Comment ça se fait, mes frères et sœurs? Une personne qui vit dans le péché, il prie, mais il est exaucé. Sachez déjà avant toute chose que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. On doit prendre conscience de ça. Vous devez prendre conscience de ça, mes frères et sœurs. Parce que beaucoup de personnes,
Ils vivent dans le péché, mais ils prient, ils sont exaucés, ils pensent que cela vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, mes frères et sœurs, ou ça ne vient pas de Dieu, ma sœur. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu, il aime le pécheur, mais il a horreur du péché. Ce qui signifie que Dieu n'exauce pas les pécheurs. J'insiste réellement là-dessus, car c'est là où le peuple de Dieu c'est là où le peuple de Dieu est dans l'égarement, mes frères et sœurs. Il faut que nous prenions conscience de ça. Dieu n'exauce pas les pécheurs, mes frères et sœurs. Fuyez le péché. Dieu n'exauce pas les pécheurs ou le pécheur. Alors une personne va me dire, mais comment ça se fait alors que je suis exaucé? Déjà, si tu es croyant, tu sais très bien que il y a Dieu et il y a le diable. En fait, ça c'est, on va dire ça c'est, si on peut appeler ça en guillemets, on va dire ça c'est plutôt une astuce. Ça c'est l'astuce que le diable il a trouvé. C'est qu'une personne qui vit dans le péché, un chrétien qui vit dans le péché, et il se met à prier, tout d'un coup il est exaucé 2 semaines, 3 semaines, il est exaucé. Lui s'est dit, tiens, je suis exaucé. Lui, il pense que cela vient de Dieu. Mais non, mon frère ou ma soeur, cela ne vient pas de Dieu. Maintenant, tu sais que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ta prière qui t'a exaucé, c'est le diable qui a exaucé ta prière. C'est pour te maintenir dans ton péché. Parce que toi, si toi t'es exaucé, tu vis dans le péché, t'es exaucé, tu vas te dire, mais en fait, ce n'est pas si grave que je pensais. Tu vas te dire en fait que, oui, que ce n'est pas si grave que je pensais en fait le péché, que mais si, mon frère, si, ma soeur, c'est extrêmement grave. Sinon, Dieu, pense toujours, sinon Dieu n'aurait pas envoyé son Fils, Jésus-Christ, donner sa vie pour nous, pour nos péchés, justement. C'est extrêmement grave. Et si un jour, si tu vis dans le péché et que tu es exaucé, cela ne vient pas de Dieu. Et ce qui ne vient pas de Dieu vient du diable, vient de Lucifer, vient de Satan, mon frère et soeur. Maintenant, vous connaissez la vérité. Dieu n'exauce pas le pécheur. Et si tu vis dans le péché, mais à chaque fois que tu pries, à chaque fois que tu fais une demande, que tu penses que tu fais une demande à Dieu, que tu es exaucé, mon frère ou ma soeur, cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. Cela vient du diable. C'est pour te maintenir dans ton péché parce que toi, tu vas voir que tu as été exaucé. Donc du coup, tu vas continuer dans ton péché. Tu vas te dire, ce n'est pas si grave que ce que je pensais. C'est pas si grave que ce que je pensais finalement. Tu vas continuer. Et tu vas continuer dans ton péché. Jusqu'à ta mort, tu vas continuer, tu seras exaucé. Mais ce qui t'attend, mon frère ou ma soeur, c'est l'enfer. Tu n'auras pas la vie éternelle. Ce qui t'attend, c'est l'enfer. Parce que beaucoup de personnes pensent aussi que l'enfer, c'est... L'enfer, c'est... Après, il y a le purgatoire, soi-disant. Beaucoup de personnes... Après, je ferai vraiment une vidéo bien détaillée là-dessus, mes frères et sœurs. Tout ça pour vous dire que Dieu, il n'exauce pas le pécheur, mon frère ou ma soeur. Prenez réellement conscience de ça. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si tu pèches, tu vis dans le péché et que tu es exaucé, cela ne vient pas de Dieu. Et ce qui ne vient pas de Dieu vient du diable. Maintenant, tu as l'information. Maintenant, vous savez. Et comment devons-nous réagir, mes frères et sœurs, face au péché? Je vous raconte vite fait l'histoire de Joseph. C'est que Joseph, il avait ses frères, il avait plusieurs frères et il vivait avec son père. Et ses frères, ils étaient jaloux de lui parce qu'ils pensaient que son père l'aimait plus que eux. Du coup, ses frères ont vendu Joseph à un marchand. Et le marchand est parti en Égypte. Il a vendu à Joseph au bras droit du pharaon. Et le bras droit du pharaon, il a pris Joseph. Et il a vu qu'en fait, lui, il était pas comme les autres esclaves. Il était intelligent, il savait interpréter les rêves, il savait parler, en tout cas, il était démarqué comparé aux autres esclaves. Du coup, il l'a pris comme son fils. Maintenant, ce qui signifie Joseph aussi, il avait les esclaves et tout. Il était un peu le fils du bras droit du pharaon, donc il était bien, il était riche, il avait de l'argent, et il était bien. Et la femme du pharaon, elle a vu que... Pardon, pas la femme du pharaon, la femme du bras droit du pharaon a vu que Joseph, il était jeune, et qu'il était jeune, beau, riche, et que son mari, il vieillissait. Donc du coup, elle a demandé à Joseph de... Plusieurs fois, elle harcelait Joseph, elle a demandé de coucher avec elle. Ça, c'est justement la tentation, ça, c'est le péché, ça, c'est le diable.
Mais Joseph, vous voyez mes frères et sœurs, Joseph, il a eu le discernement. C'est très important, mes frères et sœurs. Joseph, il a eu le discernement, mes frères et sœurs. Quand il a demandé à Joseph de coucher avec elle, Joseph, il a dit, comment commettrais-je en aussi grand péché contre Dieu? Comment commettrais-je en aussi grand péché aux yeux de Dieu, mes frères et sœurs? Je répète encore, c'est vraiment extrêmement important et extrêmement intelligent ce que Joseph il a sorti, il a dit face au péché, comment il a repoussé le péché. Joseph il a dit, comment commettrais-je en aussi grand péché aux yeux de Dieu? Et comment commettrais-je en aussi grand péché? Comment commettrais-je en aussi grand péché aux yeux de Dieu? Et comment commettrais-je en aussi grand péché? Le péché qu'il allait faire, c'était l'adultère, mes frères et sœurs, c'était l'adultère. Comment commettrais-je en aussi grand péché aux yeux de Dieu? C'est très très important. Vous voyez un peu mes frères et sœurs, le discernement que Joseph il a eu, l'intelligence surtout qu'il a eu face au péché. Et c'est comme ça que nous devons réagir face au péché. Si toi, mon frère, ou si toi, ma sœur, tu t'apprêtes à pécher, tu t'apprêtes à pécher, pense à cette phrase. Dis-toi, comment commettrais-je en aussi grand péché aux yeux de Dieu? Et comment commettrais-je en aussi grand péché? Vous voyez un peu mes frères et sœurs? Donc faites très attention au péché, ne jouez pas avec le péché, c'est très très important mes frères et sœurs. Ne jouez pas avec le péché, vous serez toujours perdant. Vous serez toujours perdant. Et si le péché n'était pas quelque chose d'extrêmement grave, Dieu n'aurait pas envoyé son Fils unique porter nos péchés justement. Pourquoi l'as-tu fait? Parce que c'est extrêmement, extrêmement grave. Fuyez le péché, mon frère ou ma soeur. Fuyez le péché. Merci de m'avoir suivi et passez une bonne journée, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et fuyez le péché, mes frères et sœurs. C'est extrêmement important. Merci à tous.